La fête du pain 2025, organisée au talus près de Parthenay, est bien plus qu'une animation locale. C'est un rendez-vous incontournable de chaleur humaine, de transmission et de solidarité. Chaque année, on célèbre ici la richesse du patrimoine boulanger et l'engagement solidaire des artisans. Cet événement, organisé par David Fèvre, boulanger engagé pour un monde meilleur, est porté par l'association Les Copains de Gâtine. La fête du pain, je l'ai initiée en 2007. En 2015, j'ai créé l'association des Copains de Fenioux. Et là, en 2025, on a changé les statuts, on a mis les Copains de Gâtine. Cette année, c'était les 10 ans de la fête du pain, mais 5 ans sur le talus. Cette association œuvre activement pour la promotion du pain et la valorisation des artisans locaux, mais également des boulangers au travers le monde, grâce à la charte des boulangers sans frontières. La commune, transformée pour l'occasion en véritable vitrine du savoir-faire artisanal, a placé cette année sous le signe de la découverte en accueillant la Belgique, invité d'honneur représenté par Patrick Lust. Un petit peu de cassonade, on fait des empreintes, on met quelques morceaux de beurre et un tour de crème fraîche. Alors, on travaille beaucoup, non pas à la baguette, plutôt sur des pains un peu pain de mie. C'est en fait une farine locale qui est réalisée par un tout petit moulin dans une ferme. C'est une farine sur cylindre. C'est un pain à longue fermentation. Il y a 20 heures de fermentation. Pourquoi ? Parce que j'appartiens à une association professionnelle, un groupement qui est à l'origine à Binche. Binche, c'est le carnaval. Et à l'occasion du carnaval, ils lancent des oranges. Donc j'ai créé une brioche à l'orange avec des pépites de chocolat. Dès 9h, les premiers visiteurs étaient accueillis au cœur d'un village artisanal éphémère. La fête du pain, c'est aussi un ancrage fort dans le tissu économique régional, avec une volonté affirmée de défendre l'artisanat indépendant et durable. Les élus et représentants politiques étaient là, eux aussi, pour saluer l'importance économique, sociale et symbolique de la fête. La fête du pain, pour nous, c'est devenu presque une institution par la personnalité du boulanger, qui est quand même très très présent sur les réseaux sociaux. Ce qu'il sait faire et qu'il sait bien faire, c'est qu'il défend sa profession. Il défend l'artisanat en France, il s'est impliqué dans des assos. Pour nous, c'est quand même une locomotive, un moteur. Ça a son importance pour une commune de 2000 habitants. Les artisans qui sont ici, qui exposent, c'est des gens qui font leurs propres produits, qui vendent leurs produits. Et donc c'est toujours agréable d'échanger avec eux, c'est des passionnés, ils aiment ce qu'ils font. Et c'est pas des revendeurs, simplement c'est des passionnés. Et en plus les produits sont très bons ou très beaux, selon ce que c'est bien sûr. Vous avez la gamme, la partie liqueur qui se déguste en digestif. Le pinot blanc, le pinot rouge vieilli 3 ans chêne. Et là, la partie cognac avec donc le VS. Anciennement cordonnerie La Bouillefette et je suis devenue cordonnerie Mon Coup de Pied. Les maniques en cuir pour l'ouverture des huîtres, c'est très sympa. Toutes les parties charnues sont protégées. Prenez votre huître, vous pouvez ouvrir et en fait si ça dérape, votre main est vraiment protégée. Je soutiens entièrement l'artisanat, donc que ce soit la boulangerie, les métiers de bouche ou les autres artisans de chez nous en fait. Et avec David Fèvre, je travaille justement avec lui, il a créé un collectif là, sur justement comment faire pour aider nos maîtres artisans et nos artisans boulangers à survivre, parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué pour eux, justement par rapport au prix de l'énergie, par rapport au prix des matières premières. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué, donc on va travailler ensemble. Pour avoir de la variété en termes de saveurs, j'essaye de récolter tous les mois. Du mois d'avril au mois d'août. Un miel d'avril avec du colza et des arbres fruitiers, un peu d'aubépine. Un miel de mai avec beaucoup de végétation naturelle, ce qu'on a en ce moment. Là. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Sur les tables ici, cette partie-là est fabriquée 100% à la main. Je vais aussi parler de la découpe à la teinture et la couture est faite à la main. Toutes les ceintures sont en cuir bovin de 4 mm. On a des petits jeux de palais qui sont faits à la main.
tout ce qui est très simple. Donc des pâtés au maroilles, des pâtés au foie de volaille et au miel, un peu atypique qu'on ne trouve pas ici. Après vous avez les gâteaux du Nord, les gaufres. Ma présence s'explique par deux objectifs. Le premier, c'est par sympathie pour l'organisateur David Fay. Donc je souhaitais vraiment être présent parce qu'il est très actif sur le territoire. Et donc la moindre des choses, c'est que les élus marquent le soutien aux organisateurs de ce type de manifestation. Et la deuxième raison, c'est par rapport à la filière, par rapport à la boulangerie, par rapport au pain. Ça fait partie aussi de notre patrimoine. Je fais partie de ceux qui ont co-signé pour que la baguette soit inscrite au patrimoine de l'humanité. Donc c'était normal que je sois présent aujourd'hui. Leur présence a souligné combien ce rendez-vous dépasse la simple animation. C'est un acte politique au sens noble. On met l'artisanat en avant et ça c'est formidable. L'artisanat, on doit le montrer, les élus l'ont dit, on doit le sauver. Et c'est par le biais des manifestations qu'on organise que ça met en valeur des gens qui sont des fois cachés dans leurs ateliers, comme les métiers d'art. Donc c'est important de les montrer, ces gens-là, puisqu'ils ont des talents formidables. Oh, Champs-Élysées. Les enfants s'amusent à des ateliers découvertes pour apprendre les bases du pétrissage. Ici, on célèbre le pain comme une magie collective. Alors ça va, tu fais des actions. Toute la journée, des animations variées ont rythmé la fête entre démonstrations, ateliers, dégustations et concours. Au centre de cette effervescence, la baguette tradition Aliénor, symbole de cette filière indépendante portée par la dynamique céréalière. Le concours de la meilleure baguette Aliénor a mis en compétition professionnels et apprentis de toute la région. Le jury, présidé par Patrick Lust, a évalué chaque baguette selon des critères exigeants. Aspect, cuisson, alvéolage, odeur, goût, une véritable dissection sensorielle. Au final, 6 participants se sont distingués. On va les délibérer pour les gâteaux. Donc c'est un endroit secret parce que comme c'est anonyme, il ne faut pas qu'on puisse avoir d'écho sur l'extérieur. D'accord, donc je te suis. Autre concours tout aussi émouvant, celui des gâteaux amateurs, organisé avec l'ESAT du Talus. Les participants ont laissé parler toute leur créativité et leur talent pour confectionner des desserts sur le thème de la fête des mères. Moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est surtout eux qui ont œuvré, voilà. Et ce que je voulais dire, moi, c'est qu'ils ont vraiment œuvré dans la bonne humeur. On s'est vraiment pris des bons moments de challenge aussi, parce que c'est des challengers, ils aiment bien les compétitions comme ça. Et puis on a bien rigolé, on a œuvré tous ensemble, donc merci à eux d'avoir relevé ce challenge. Lors de la remise des prix, les effusions de joie et explosions d'émotions ont touché les cœurs. Je te remercie tout le monde et ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai vécu en faisant ce gâteau. Et je rends aussi un hommage à ma mère, parce que ma mère, vu qu'elle est plus là, mais je lui rends quand même un hommage. C'est grâce à elle si je suis tout ça. Et je tiens vraiment à la remercier, puis remercier les chefs et tout le monde, parce que vous êtes tous adorables. Merci. Le talent reconnu, la dignité saluée et l'inclusion vécue pleinement n'ont laissé personne indifférent. Les Boulangers sans frontières, collectif mondial porté par David et Angélique Fèvre, a également joué un rôle central lors de la fête. Avec 27 pays signataires de la charte, le message d'un monde plus beau se diffuse au travers ses ambassadeurs qui pétrissent et rendent hommage à la profession, et ce parfois dans des conditions culturelles, climatiques ou sociales bien difficiles. Ça se gère autour d'une charte sur laquelle tous les boulangers du monde peuvent s'engager. Alors il n'y a pas d'engagement financier, c'est vraiment un engagement sur de la valeur et essentiellement sur 2 points. Un pain sain, parce que ça c'est pas le plus facile, et puis de la formation. La formation au plus grand nombre, sans parler d'argent tout court, de façon le plus bénévole possible.
Cette année, les visiteurs ont eu l'honneur et la chance de pouvoir rencontrer Émile Fila d'Anginou du Bénin et retrouver Marcel Gbafa du Togo à la fête du pain. La boulangerie pour moi au début c'était une passion parce que je l'ai commencé tout petit et c'est parce qu'il y avait une boulangerie à côté de notre maison. Au début quand je voyais les autres travailler, ça m'impressionnait. C'est là moi-même j'ai commencé par me rapprocher de petit à petit. Mes vacances et mes congés, je les passais à la boulangerie du quartier là. Par la suite, en 2003, c'est comme ça moi-même je me suis lancé dedans. Je n'ai pas payé pour le faire, je l'ai reçu gratuitement. C'est ça qui fait que depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai dit ce que j'ai aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, je l'ai reçu gratuitement. Il faut que je le redonne aussi gratuitement. Les enfants, les jeunes, même un adulte qui est dans les difficultés, qui a la passion pour la boulangerie, on les prend et on les forme. Au niveau de la formation, actuellement, nous avons 4 apprentis. C'est des jeunes que j'ai reçus gratuitement. Ils sont venus vers moi me solliciter. Et j'ai dit, bon, vous êtes la bienvenue à rentrer seulement si vous pouvez le faire. Allez. Ils sont là, ils font leur bout de cheveux. Et je crois que d'ici un an, ils vont s'en sortir et être sur le marché de l'emploi. Ensemble, Patrick, Marcel et Émile ont partagé leur savoir-faire et leur culture. Leur présence incarne l'universalité du pain au travers de toutes les richesses de fabrication du monde. Oui, je suis boulanger de profession, mais je fais aussi la pâtisserie. Mais j'utilise beaucoup plus les céréales de chez nous, de notre pays, pour les intégrer dans la panification. Et il y a le sorgho, le mil, le fonio, et les tubercules comme la farine de manioc, la patate douce, même l'igname et tout. Et c'est magnifique. Et la vertu du sorgho, il y a pas mal de choses en fait. Voilà. Et surtout autour du pain, voilà, c'est la solidarité et tout quoi. Voilà, c'est surtout ça. La journée a aussi été rythmée par la fraîcheur et la bonne humeur des Mini-Miss France. Elles ont illuminé la fête en faisant découvrir aux invités émerveillés leur défilé de beauté. Et pour conclure cette belle fête, une tarte aux pommes XXL dégustée tous ensemble. Au Talus, la fête du pain, ce n'est pas qu'un événement, c'est un élan, un souffle. Celui d'un territoire qui croit au pouvoir du collectif, à la beauté du geste artisanal et à la force du lien humain. Ce jour-là, on a pétri, on a goûté, on a transmis. On a célébré le travail bien fait, le courage discret, les sourires partagés. On a vu qu'avec un peu de farine, de chaleur et de cœur, on peut fabriquer bien plus que du pain. On peut fabriquer du sens. Alors oui, ici, dans ce petit coin des Deux-Sèvres, le pain a un goût unique, celui de la solidarité, de la fierté et de l'espoir.